Bonjour amis astrophiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau podcast concernant le triangle d'eau activé, qui va être activé particulièrement donc en ce mois d'octobre, octobre-novembre. Et nous voyons combien il va être intéressant parce qu'il va nous faire travailler sur nos émotions. La sphère des émotions, alors avec ses répercussions dans notre vie concrète, dans la vie, je dirais, sociale et personnelle, à titre privé. Alors nous voyons ici ce triangle d'eau à compter de fin octobre, enfin on va dire troisième semaine d'octobre, Neptune-Saturne en Poisson. Donc n'oubliez pas que Neptune fait le tour de la roue du zodiaque en 164 ans et 8 mois à peu près, hein. Donc, nous n'aurons plus Neptune dans ce signe des poissons avant longtemps, nous ne serons plus là. Saturne fait le tour de la roue du zodiaque en 29-30 ans, donc il se retrouve là à la fin du signe des poissons en mode rétrograde. Donc, c'est aussi intéressant de voir que le signe des poissons va être activé, mais pour chacun d'entre nous, nous ne retrouverons pas cette conjonction donc en poisson et Neptune en poisson avant donc 164 ans, donc nous ne serons plus là. Jupiter formera un trigone, hein, puisque en même temps, nous aurons en effet ce signe du cancer qui est transité par Jupiter, donc cancer, signe d'eau, poisson, signe d'eau, et l'entrée du Soleil en Scorpion, troisième signe d'eau, avec en transit, eh bien, il y aura Mercure, puis Vénus et Mars, qui se trouvent aussi en même temps que Mercure en Scorpion. Quand les deux sortiront, Vénus prendra le relais. Et puis, il y aura quelques jours de rétrogradation de Mercure qui aura fait une incursion en Sagittaire qui reviendra en Scorpion. Nous voyons ici que pendant quelques semaines, ne serait-ce que par la place du Soleil, qui fera son entrée donc le 22, le 23 donc octobre en Scorpion et en sortira le 22 novembre. Déjà, pendant cette période, il met en lumière particulièrement la maison dans laquelle vous avez le Scorpion. Et nous avons ici les trois signes d'eau qui vont être particulièrement activés et qui ne le seront plus de cette façon avant de nombreuses années. Donc, d'où l'importance. Vous savez qu'en astrologie, ce qui fait l'importance, notamment, c'est la, la rareté des configurations, des aspects. Donc là, nous avons, comme vous le savez déjà, d'autres éléments qui sont particulièrement forts et importants, cette entrée de Pluton en Verseau, Uranus en Gémeaux, au sextile de Saturne et Neptune, mais là, tous, en tout cas Pluton, Uranus, Saturne, Neptune en mode rétrograde, nous avons vraiment ces temps forts d'un point de vue astrologique avec, en effet, des manifestations, je dirais, des éléments de concrétisation dans nos vies respectives et vous sentez déjà certainement ces éléments du plan émotionnel très, très activés et qui vont l'être encore plus, courant octobre-novembre, avec le triangle d'eau, comme je viens de l'évoquer, le triangle des signes d'eau, donc Cancer, Scorpion, Poisson, qui sont les trois signes d'eau activés particulièrement par la position de ces planètes importantes, qui vont en effet dynamiser ce que représente la sphère émotionnelle et en particulier les émotions dans nos vies. Alors, c'est important de voir que pendant cette période, cette prédominance de la sphère émotionnelle, donc des désirs, des affects, de l'inconscient et du subconscient, de la mémoire, des peurs enfouies, voire des peurs irrationnelles, seront activées. L'imagination également. Les actions, les réactions que l'on pourra avoir peuvent être motivées par des croyances, euh, parfois des illusions, des désillusions, des mémoires en lien avec un passé qui ressurgit, réactivé par une situation,
par un souvenir qui vient pointer, toucher du doigt, appuyer sur une blessure dont on constate qu'elle n'est pas totalement ou pas du tout cicatrisée. Donc un lien avec un passé qui ressurgit, des émotions fortes, très présentes, et l'on pourra ressentir en effet des émotions intenses, hein. Nous avons, à ce moment-là, nous aurons Soleil, Mercure, Mars en Scorpion, puis ensuite ils ressortiront. Un temps, Mercure refera son retour quelques jours, et puis Vénus qui rentrera donc en Scorpion. Jupiter sera toujours en Cancer. Il sort du signe du Cancer le 30 juin 2026, donc il y est encore pour quelques mois et pas et vraiment un temps important. Et puis Saturne qui a fait son retour en Poisson, Neptune qui va faire son retour en Poisson là, dans quelques jours, et là aussi, pour en ressortir qu'en fin janvier et février. Donc nous avons ici vraiment au plan émotionnel, et particulièrement octobre-novembre, quelque chose d'intense qui peut pointer et venir réveiller, gratter, je dirais, une blessure non cicatrisée, ou des émotions qui vont ressurgir de façon parfois inattendue parce qu'elles étaient enfouies, refoulées, et qu'un événement, une parole, une situation va venir réactiver. L'on sent déjà que nous sommes les uns ou les autres, hein. Je l'entends, hein, dans le cadre des consultations, les personnes que je rencontre, hein, et j'en rencontre de nombreuses, m'expliquent combien actuellement elles vivent des émotions intenses au regard d'une situation ou d'une autre, d'un réveil d'une blessure, de quelque chose qui vient actualiser, raviver cette blessure. Et il y a un travail que l'on opère à ce moment-là pour essayer de trouver les leviers, comprendre à travers le support du thème comment on peut se saisir de tel ou tel élément, de tel ou tel aspect pour justement transmuter, hein, et nous serons avec ce signe du Scorpion, hein, transmuter ce que nous propose justement la vie à travers telle ou telle situation pour en effet évoluer, mais aussi abandonner de vieux fonctionnements, prendre conscience de ces fonctionnements qui ont trop duré et qui sont une entrave à notre évolution. Ce n'est une entrave, si on peut dire, à partir du moment où on persiste et on reste enfermé dans ce fonctionnement. En revanche, c'est un levier, une opportunité, voire une chance d'évoluer à partir de cette difficulté. Donc il faut plutôt, je dirais, voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, puisque ce sont véritablement des moments, des défis qui servent de levier à notre évolution. Donc des ressentis du passé, le vécu du passé peuvent remonter et générer des craintes de l'avenir, hein. Alors, il peut y avoir différentes émotions. Alors bien sûr, il peut y avoir la joie, hein, la colère aussi, l'irritation, la tristesse, la mélancolie, qui, activées, sont en quelque sorte, à partir de ce ressenti, l'occasion de prendre le temps d'observer ce que nous disent ces émotions. Vers quoi elle nous demande de tendre? Nous avons le nœud nord en Poisson. Vers quoi devons-nous aller? Dans ce signe d'eau, n'oublions pas qu'il est très important. Il est comme une boussole, et comment s'en saisir pour, en effet, à partir de ce triangle d'eau, comprendre que ces schémas émotionnels sont la manifestation et la résurgence de blessures du passé, potentiellement mémoire cellulaire, mémoire transgénérationnelle, dont nous sommes porteurs, dont nous n'avons pas forcément conscience de l'origine de ces troubles, et pour autant, ils sont inscrits dans cette bibliothèque qui est notre mémoire cellulaire. Et que pouvons-nous en faire? Comment pouvons-nous nous en détacher tout en comprenant ce qu'elles sont venues nous apporter pour notre évolution? Donc, je vois bien à travers les rencontres, les personnes qui me consultent, combien il y a matière à travailler dans les semaines, les mois passés, mais aussi là, actuellement, comme s'il y avait un pic ce mois d'octobre, au plan émotionnel, octobre et novembre, hein, au plan émotionnel, et en nous permettant de faire un cheminement important pour les mois à venir. Donc,
Il sera alors important de porter à la conscience les émotions, leurs racines, leur origine, pour épurer, nettoyer, abandonner. Nettoyage émotionnel puissant et nécessaire. Donc être attentif au risque de refoulement, identifier les émotions pour ne pas les mettre sous le tapis. Ce serait vraiment contre-productif. Là, il est intéressant de sentir, d'éprouver, d'être à l'écoute de ce ressenti au plan émotionnel pour en tirer, je dirais, la quintessence et vraiment s'en saisir pour un cheminement intérieur. On nous propose un nettoyage au plan émotionnel. En quelque sorte, je dirais, c'est une invitation à reprendre la maîtrise de ses émotions, mais non pas pour les contrôler et les faire taire, mais au contraire, de façon équilibrée, aller vers un rééquilibrage émotionnel. Et c'est Saturne aussi qui, en revenant dans ce signe des poissons, nous parle et évoque ce rééquilibrage. Les qualités d'empathie, les capacités extrasensorielles pourraient être aussi accentuées pendant ce temps. L'état émotionnel peut être particulièrement donc sollicité, activé pendant cette période. Alors avec ces transits en Scorpion que j'évoquais, bien sûr, le Soleil, Mars, Mercure, Vénus, il peut y avoir pas mal, je dirais, d'antagonisme. Donc, prudence, car il peut y avoir des... Cela peut soulever des conflits, des tensions, parce que le scorpion a vocation à vouloir être, à vouloir chercher la vérité, l'authenticité. Et parfois, il peut y aller de façon abrupte. Et avec un Mercure, un Mars en scorpion, il peut y avoir cette dimension abrupte, mais qui a vocation à vouloir faire sortir la vérité. Donc il peut y avoir une mise en lumière de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui ne fonctionne plus, de ce qui n'est plus vrai, de ce qui n'est plus authentique et qui pousse à une réaction émotionnelle intense. Cela peut générer des réactions chez les autres aussi, qui sont de véritables, de véritables mécanismes de défense qui vont se mettre en place. Donc, il peut y avoir effectivement des réactions vives des autres parce que on peut avoir une réaction un peu abrupte parce que l'on souhaite plus de vérité, plus d'authenticité dans des rapports. Et là, ben, on peut se confronter de par cette forme de brutalité, entre guillemets, à des mécanismes de défense qui sont activés chez les autres. Donc, il peut y avoir une forme d'antagonisme, je le répète, un peu de conflit. Donc, ces mécanismes, eh bien, sont liés aussi à ces quatre signes qui évoquent l'inconscient, la part d'ombre, ce qui est caché et sous-jacent, le passé, la mémoire, l'histoire. Donc, cela peut être source, en quelque sorte, d'un remue-ménage émotionnel intense. Alors cette période peut être aussi une bonne opportunité pour travailler à la guérison émotionnelle, ce que j'évoquais, nettoyage du corps émotionnel. Le support du thème peut être une opportunité d'observer ce qui se passe alors, en effet, de voir quels sont les leviers et puis ce que ça vient réveiller d'une blessure du passé, une relation, une situation dans le travail, une situation en famille peut n'être que le révélateur. Nous sommes ici avec le scorpion, le révélateur de ce qui ne fonctionne plus et qui vient également réveiller, mettre le doigt sur une blessure qui n'est pas, comme je le disais précédemment, cicatrisée et qui peut venir de bien plus loin de l'enfance ou bien au-delà du transgénérationnel dont nous sommes porteurs. Travailler sur les traumas, c'est une occasion aussi pour évacuer ce qui peut être et qui doit l'être. Trauma, manque affectif, conflits intrafamiliaux qui, en quelque sorte, auraient généré des blessures. Donc c'est une très bonne période, période favorable pour dénouer, je dirais, des nœuds émotionnels et des situations conflictuelles. Nettoyer, cela sera en effet favorisé. Ça peut aussi être une période durant laquelle il y aura à aider quelqu'un proche de vous, car vous ressentirez davantage le besoin ou les besoins de l'autre et la nécessité de lui venir en aide et de le soutenir.
C'est aussi une bonne période pour les travaux des médiums, hein, les artistes aussi, les réalisations donc artistiques, l'imagination, la médiumnité, qui seront accentuées, accrues, favorisées, comme la créativité et l'inspiration. Donc c'est une occasion de travailler sur votre nature émotionnelle, d'en finir avec des fonctionnements liés au passé. Les leviers, eh bien, c'est vous mettre en contact avec l'élément eau, par exemple. Connexion avec cet élément, en profiter pour faire des soins, des séances de thérapie qui agissent sur les mémoires émotionnelles, les mémoires cellulaires, les mémoires familiales, de les identifier. Si vous appréciez l'astrologie, il y a des possibilités d'accompagner à partir du thème sur comment déjà identifier ce qui se joue, quels sont les types de situations émotionnelles à laquelle vous êtes sensible, quelles blessures peuvent être concernées et comment, quels leviers peuvent être identifiés dans le thème, notamment si vous avez des éléments dans le signe de terre hein, qui sont vraiment favorables pour un meilleur ancrage, pour récupérer en tranquillité et en stabilité émotionnelle. Voilà donc quelques éléments concernant ce fameux triangle d'eau qui va être activé, donc cancer, scorpion, poisson. Rare, je dirais, avec ces éléments-là, hein, puisqu'on ne le retrouvera pas activé par ces éléments-là, comme je vous l'ai dit. Donc, je vous souhaite un bon travail et si vous souhaitez avoir des informations sur ce que je propose, et notamment autour de l'accompagnement, hein, puisque je suis aussi psychologue clinicienne, thérapeute et spécialisée notamment en traitement du traumatisme, des traumatismes, et astrologue. Donc, en associant ces différentes discipline, je propose des accompagnements, alors bien entendu des consultations d'interprétation des thèmes, et notamment pour l'année 2026 des révolutions solaires, et puis aussi des accompagnements. Donc, si vous le souhaitez, vous aurez sous la vidéo le mail où me contacter. Je vous souhaite donc un bon travail de nettoyage émotionnel. À très bientôt pour de nouvelles aventures astrales. Au revoir.